Un peu stressée. Mais ça se voit pas du tout, hein. C'est une experte, voilà, une experte en interview. Alors Nidal, bonjour. En 2025, la Société française d'allergologie publie un nouveau guide issu de recommandations formalisées d'experts. Qu'est-ce qui rend cette démarche utile, voire nécessaire pour les praticiens? Alors bonjour, comme tu l'as dit précédemment, 3 volets ont déjà été publiés. Un premier sur l'immunothérapie spécifique allergénique, un deuxième sur le diagnostic biologique et un dernier volet qui a été publié en 2025 sur le domaine de l'allergoanesthésie et en particulier sur le diagnostic et la prise en charge des anaphylaxies périopératoires, en collaboration avec la SPAR, la Société française d'anesthésie et réanimation. Ce dernier volet, il aborde un domaine à fort enjeu, qui est celui de l'anesthésie, où des cas d'anaphylaxie sévères, voire létales, ont été rapportés et où les causes sont désormais clairement identifiées et documentées, donc les curares, les antibiotiques, le latex ou encore certains antiseptiques comme la chlorhexidine. Alors cette démarche, elle s'inscrit réellement dans une véritable amélioration de la qualité des soins du patient et elle s'inscrit de façon plus globale dans une politique de gestion du risque anaphylactique en mettant en place à l'aide d'outils des mesures d'atténuation du risque anaphylactique périopératoire et ceci afin de protéger notre patient. Le travail d'élaboration de ces recommandations mobilise toute une communauté d'experts. Comment ce processus collaboratif permet-il de produire des outils vraiment utiles au quotidien des allergologues et des médecins non spécialistes? Alors ce travail s'inscrit dans la continuité de recommandations qui ont déjà été éditées en 2011, mais en apportant des éléments plus concrets, plus ciblés. Ils répondent à un besoin d'outils valides, directement disponibles pour les praticiens. On a pu faire appel à l'expertise clinique des experts qui ont été sollicités dans les domaines où les preuves n'étaient pas suffisantes. On a pu faire une relecture croisée de ces questions et des réponses à ces questions et bien sûr un vote collégial pour chacune des réponses. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce travail collaboratif qui a été assez long, il a été fait par les experts de la SFA et de la SPAR de façon totalement bénévole et tout ceci pour renforcer la sécurité et la qualité des soins de nos patients, professionnels experts ou non experts du domaine.